Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une semaine de make-up avec moi. Tous les jours je vais vous retrouver pour tester un nouveau make-up complètement différent parce que le but aujourd'hui c'est que je reteste plein de types de make-up pour les yeux évidemment, pour essayer de voir ce que j'aime pas, des make-up que j'ai pas fait depuis une éternité, du coloré, du smoky, du sombre, du sans mascara. Franchement j'ai testé 7 make-up différents. Là vous avez un petit spoil d'un maquillage que je vais faire dans la semaine. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que je continue de faire une semaine de make-up avec des thèmes différents, mais là j'avais envie vraiment de faire celui-là. Je vous laisse ici parce que déjà la vidéo dure une éternité, donc je vous laisse ici et puis j'attends vos retours dans les commentaires. Allez, jour numéro 1 de ces tests de make-up pour voir un peu lesquels me vont, lesquels j'ai envie de faire cette année. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire, donc on est lundi, un smoky. J'ai choisi le smoky aujourd'hui parce que je sors pas de chez moi et que c'est un type de maquillage que j'ai pas fait depuis extrêmement longtemps, comme tous les maquillages un peu, mais le smoky, il est, s'il est raté, c'est horrible. Je voulais être sûre de ma journée. C'est pas forcément des tutos, hein. C'est des tests, parce que ça se trouve, ils vont être foirés les maquillages. Pour le smoky du jour, j'ai choisi cette palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent, Gloss Gods. Chaque fois j'oublie le nom de la marque. Elle est sublime cette palette. Et si je l'utilise pas pour faire un smoky, je sais pas quand je l'utiliserai parce qu'elle est vraiment faite pour. Les fards sont canons, les fards lumineux sont canons. Voilà à quoi elle ressemble. Aujourd'hui le but c'est de partir sur un vrai smoky. Évidemment j'ai déjà fait mon teint. À part pour un des maquillages que j'ai prévu, où il faudra que je fasse le teint avec vous parce que ça va un peu avec le make-up. Sinon je vais faire mon teint à chaque fois. Mais il n'y a plus de matière ou quoi? Ah oui, elle a séché. Je vous avoue que j'ai à nouveau envie de me maquiller les yeux cette année, mais je sens que ça va être dur de réapprendre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Le vrai smoky, il commence par une base au crayon pour qu'il soit ultra intense. J'ai pas utilisé de crayon noir depuis vraiment une éternité. J'espère que parmi les trois que j'ai, il y en a au moins un qui est encore un peu crémeux, un peu gras quoi. Je vais prendre le Milk du coup. Je vais l'appliquer. Oh là là, ah non, c'est pas crémeux. C'est sec. Le Emma du coup, on va essayer. Ok, c'est déjà un peu plus crémeux. Voilà, j'ai fait ça, vite, un petit pinceau boule et je viens l'estomper. Je pense que je vais un peu dessiner la forme. Je sais pas trop quel type de forme faire. Peut-être ça m'aidera à m'arrêter avec le fard quoi. Alors moi c'est surtout ça le problème en fait, c'est avec ma paupière tombante. Je sais pas trop quelle forme faire quand je fais des smokies. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, je ferai je ferai au fard après parce que ça commence à me brûler tellement j'estompe. Bon, je pense qu'avec le crayon, je suis partie bien trop loin. Je vais prendre mon fard noir mat, donc le Midnight Hour, le placer en coin externe par-dessus pour bien intensifier mon crayon et que ce soit uniforme. Bon, je le mets à peu près sur la moitié de la paupière et en ras de cils, en fait, je vais le mettre sur toute la paupière. Je pense que ce sera plus simple, ça fera ma base. Il est vraiment beau ce fard noir. Pour estomper, je viens prendre le fard Frigide avec un petit pinceau estompeur, c'est un Autrera. Celui que j'ai utilisé avant, c'est un Formi. Et là, je vais estomper juste au-dessus. En fait, je vais estomper mon noir avec le gris, comme ça. Je vais terminer avec le fard Freezing, le gris clair, que je vais appliquer encore plus haut pour terminer le dégradé en fait. Je vais essayer de dégrader le plus longtemps possible pour que tout se fonde et surtout que les deux yeux se ressemblent. Là, ça va être le plus dur parce que j'ai fait beaucoup plus intense ici au coin externe que ici et en fait je préfère ici, donc on va voir comment j'arrive à me dépatouiller. Pour rétablir les deux côtés, je veux faire le ras de cils avant, donc je vais mettre du crayon noir uniquement en ras de cils externe, le plus près possible de la ligne de cils et j'estompe le plus près possible aussi. Vous voyez, je vais relier pour pouvoir faire la même chose des deux côtés, sachant qu'en fait mes deux yeux sont loin d'avoir la même forme et c'est ce qui est super pénible. Ah ouais, là j'ai plein de plaques de sécheresse, j'ai même comme des tout petits boutons de sécheresse, c'est trop bizarre sur cet œil. Je reprends les mêmes fards pour faire le même dégradé, relier le ras de cils inférieur avec le maquillage des yeux. Et comme ça, je vais essayer de faire la même chose des deux côtés. Bon, franchement, j'ai essayé de rattraper ça fait un moment. Je galère. J'aurais peut-être pas dû reprendre par un smoky. J'aurais dû commencer avec un truc tranquille. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et là, vraiment, avant de me dire que c'est moche, je vais mettre un fard. Oh, waouh! Ils sont tous magnifiques, en fait. Mais celui-là, il est tellement crémeux, je pense que vous verrez. Waouh! Du coup, je vais prendre celui-là, le Stargazing. Et je vais le mettre là. En fait, dans l'espoir qu'il fasse oublier l'estompage. Le problème, c'est que je l'ai pris avec mon plus gros doigt. J'en ai trop. En fait, j'en ai trop. Non, mais il est d'une beauté. Je vais l'estomper, mais la tête en avant pour éviter que les paillettes tombent. Et c'est sublime.
Vraiment, il est magnifique ce fard. Là, cette fois, je vais le prendre avec un doigt plus fin. J'en prends moins. J'essaye d'en prendre moins. Mais qu'il est beau. Si on n'en prend pas trop, je pense qu'on peut quasi l'estomper au doigt. Tellement il est crémeux. Sublime. Magnifique. Là, il me faut un petit pinceau parce que je vais prendre le fard North Star, qui est un blanc. Je sais pas trop ce qu'il va donner. Il a l'air d'avoir des reflets un peu bleutés. Mais je veux dire, je sais pas s'il est intense ou pas. Waouh, d'accord. Je le mets comme ça, en fait. En coin interne et sur la bordure au début. J'ai l'impression qu'on voit mieux sur cette paupière parce qu'elle est moins tombante. Ces fards sont absolument magnifiques. Vous voyez, elle est vraiment moins tombante. Là, quand j'ouvre l'œil, ben, en fait, ça se plie complètement dessus. Alors que là, on voit un peu mieux le maquillage, en fait. Je prends un pinceau encore plus petit et toujours avec le fard, là, le plus clair. Je vais le mettre ici. Là, maintenant, il va falloir que je nettoie mon teint parce que j'ai quand même des chutes. Allez, je vous laisse, c'est ce que je vais faire et après je vais mettre mon mascara. On pourrait mettre des faux cils, mais franchement, j'ai déjà assez galéré avec le smoky pour essayer de mettre des faux cils. Les faux cils, c'est prévu, un autre jour. Alors, en mascara, je vais mettre le tartelette comme d'hab pour faire tenir la courbure. Et là, je vais essayer d'en mettre un autre par-dessus après pour que ce soit beaucoup plus intense que d'habitude. Voilà ce que ça donne, du coup j'ai pas mal forcé sur le mascara pour qu'on ait un effet assez intense au niveau des cils. Je crois que j'aime bien. Mon haut va absolument pas du tout avec, mais en fait je savais pas trop où j'allais ce matin. C'est pas grave. Au niveau des lèvres, du coup, maintenant je vais prendre la teinte Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Je fais mon contour des lèvres avec. Je vais juste dégrader un peu, surtout ici. Et je vais prendre toujours Charlotte Tilbury teinte Cover Star. Peut-être pas. Kim KW. Ah ouais. Et voilà ce que ça donne. J'ai dégradé un peu avec un pinceau. Et voilà du coup pour le make-up du jour. Franchement, j'espère que ça vous aura plu. Ça donne pas vraiment ce que je voulais. Franchement, ici, j'ai rattrapé du mieux possible, mais j'aurais pas dû étirer autant tout de suite. Et le résultat serait plus joli. Mais franchement, je trouve que j'ai très bien rattrapé par rapport à ce que j'ai... Enfin, d'où j'étais partie au début. Et franchement, j'aime bien le résultat, surtout que ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de smoky. Trop contente. Jour numéro 2, on est mardi. Et aujourd'hui, montage toute la journée. Et là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais on va se lancer sur un make-up coloré, vraiment très coloré. J'ai sorti ma palette Beauty Bay, la Bright Matte. Je vais essayer de faire un genre de dégradé de plein de couleurs. J'ai vraiment envie de voir du coloré sur mes yeux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Il y a le choix dans cette palette. J'ai vu une photo qui va un peu m'inspirer. Je pense pas que je vais reproduire. Je pense que je vais m'inspirer. Enfin non, déjà il y a des strass dessus. Moi je veux pas mettre de strass. C'est un TikTok de Dreaming of Eyeshadow. Vous voyez, dans l'idée, ce sera quelque chose comme ça, mais sans les strass. Allez, ma foi, on va tenter. Je vais d'abord commencer par celui-là et le mettre vraiment ici. J'ai complètement oublié de mettre une base à paupières. Ce sera Grip to Last de Catrice. Et donc maintenant, on va commencer avec la couleur. J'aurais aimé un jaune un peu plus clair, mais il n'y en a pas dans la palette. Et franchement, j'ai envie de rester dans cette palette. Donc je vais prendre le Hello Sunshine et je vais le poser à la suite. Alors, je vais essayer de pas aller trop loin, je pense, parce que moi j'ai des paupières pas très grandes, et si je veux mettre autant de couleurs, il faut pas non plus que j'en mette de trop. Je l'ai monté un petit peu, j'estomperai après, j'attends de mettre un petit peu plus de couleurs. Voilà ce qui arrive quand je filme en lumière naturelle. Un rayon de soleil, il faut faire tous les réglages, il faut tout refaire. Allez, on passe au orangé, du coup je vais prendre le Heat Wave, le vrai orange, et je viens le poser un peu par-dessus parce que il va là. Au centre, il y aura le rose. Du coup, faut pas non plus que j'empiète trop dessus. Ensuite, je vais prendre le fard Cosmopolitan, celui-là, le rose, et je le pose à la suite. En tout cas, ils sont bien pigmentés. Après, quand je les estompe, ils perdent un peu en intensité. Franchement, ça me fait plaisir de refaire des make-up des yeux. Bon, j'essaye de fondre en tapotant, mais vraiment, là, c'est pas le but principal d'estomper. Là, je veux positionner mes couleurs. Ensuite, je vais prendre le fard Grape Escape. J'espère qu'il va pas être trop froid. Le violet, qui sera ma dernière couleur au niveau de la paupière. Donc, je le pose en coin externe. Il est un peu foncé, en fait. Je vais par-dessus, je vais mettre... Purple Power, en fait. Ah ouais, j'aurais dû prendre lui. C'est pas grave, on fait un mélange entre les deux. Du coup, comme il est foncé, ça va être galère à estomper. Je fais la même chose, mais je vais commencer avec la Purple Power de l'autre côté. Ah ouais, j'aurais dû mettre que lui. Et ensuite, je vais commencer à estomper en partant du coin interne, comme ça, avec un tout petit pinceau. Et là, j'estompe, j'estompe, j'estompe au niveau des bords en haut. Sur les couleurs claires, je m'arrête pour la foncée, là, je vais pas faire de la même manière. Et vous voyez que les fards, ils s'estompent franchement hyper bien entre eux. Pour le violet, je vais prendre un pinceau dédié et je vais bien l'estomper, surtout de ce côté,
pour essayer de faire partir le foncé et voir si je peux pas repartir sur cette base-là. Et du coup, je fais des petits ronds, j'estompe, j'estompe, j'estompe. J'estompe aussi là, entre eux. Le rose va partir, je pense. Parce que le rose, c'est un genre de... comme un pastel. Bon, comme d'hab, je finirai après, puisque je vais faire le ras de cils. Donc je reprends le Purple Power, que je mets en coin externe. Je viens relier là. Ensuite, je vais prendre du bleu. Je vais prendre le Bobbing Along et je le mets à la suite. Et en coin interne, je vais prendre un vert. Je vais déjà commencer par le plus clair, le Slice of Lime, celui-là, en coin ici. Ouais, je pense que je vais même rester sur celui-là. Et je vais faire la même chose, je vais venir estomper. Franchement, c'est un type de maquillage assez simple à réaliser. Juste si je m'étais pas trompée de couleur ici, vous voyez là, ça c'est hyper bien fondu. Je vais bien estomper un peu partout et puis bah, je vous retrouve quand c'est fait. Ok, le rose, je le trouve pas assez intense quand je l'estompe. Donc je vais prendre un rose de la palette Glitch, 8 ou 14, 8, celui-là. Je pense que ça sera plus intense. Oh oui, largement. J'ai hésité à faire avec la palette Glitch complètement, mais en fait j'avais pas de jaune qui me convenait dans cette palette. Ok, nickel. Parce que en fait le rose c'est celui que j'avais envie qu'on voit le plus. On le voyait presque pas là. Je me dis pourquoi pas mettre un crayon rose en muqueuse vu que c'est la couleur que j'avais envie qui ressorte le plus. Oh, j'oublie qu'en fait le rose ça fait comme le rouge. Ça fait fatiguer. J'ai les yeux déjà tellement fatigués. Ouais, pourquoi pas du jaune vert. C'est un Make-up Révolution. Tiffany, je sais pas quoi. De toute façon, elle n'existe plus, cette collection. On pourrait mettre des paillettes, mais j'ai très envie de laisser mat pour une fois. D'habitude, je suis très paillette, mais là, j'ai envie de retrouver les couleurs, les paillettes. J'ai l'habitude de les porter. C'est peut-être pas assez estompé. Je finis mon make-up, je mets mon mascara, parce que ça n'a pas besoin que vous me voyez l'appliquer. Puis je vous retrouve après pour les lèvres. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Pour les lèvres, je sais pas trop quoi utiliser, on va tester. Un ELF Cream Glide Lip Liner dans la teinte Baddest Beige, que je vais mettre en contour. C'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre. Je vais mettre mon Haut Snap de Colourpop. Je sais pas où j'ai mis, je pense qu'il est dans mon sac, mon grand. Mon stock quoi. Là je vais utiliser le tout petit qui me reste. J'ai complètement overliné involontairement. Je voulais mettre la teinte Pillow Talk Fair, mais je sais pas où je l'ai mis. Je pense que je l'ai mis dans un sac. Donc je vais prendre celui-là. C'est la teinte Dance Floor Princess, encore de chez Charlotte Tilbury. En ce moment, je les ponce, les rouges à lèvres. Il est un peu plus orangé. Voilà ce que ça donne, du coup. Je pense que ça aurait été mieux avec mon Pillow Talk. Écoutez, c'est pas grave, je suis quand même très contente du maquillage. Je pense que je vais juste changer un truc. Je reprends la palette Glitch et je vais prendre ce jaune vert là que je vais mettre en coin interne parce que je trouve que le coin interne n'est pas hyper coloré ici. Hop. Voilà, c'est mieux, c'est ce que je voulais. Un peu laborieux finalement ce petit maquillage, mais je suis contente d'avoir essayé la couleur, franchement ça me plaît bien. Voilà ce que ça donne, mais écoutez je suis très contente. Et puis bah on va voir ce qu'on va tester demain comme make-up. Jour numéro 3. Je me suis fait un petit café dans ma tasse à Hannah Montana. Hier, on a eu l'annonce qu'il y aurait bien le 24 quelque chose sur Disney pour les 20 ans d'Hannah Montana. Aujourd'hui, je travaille chez moi toute la journée et ce soir, on sort avec des copains. Et j'ai envie d'utiliser du pastel. Ce que je faisais beaucoup, c'était faire un coin interne en pastel, juste avec une couleur en fait. Et j'ai sélectionné 3 palettes. Je sais pas trop laquelle je vais utiliser. Ou la pastel de Beauty Bay, mais je sais même pas quelle couleur, je pense rose. J'hésitais entre rose et bleu, sinon il y a la pastel de Natasha Denona, ou, régressif aussi, la palette du Wings Club de Colourpop qui était une édition limitée. Je pense pas qu'il en reste. Par contre, on a davantage de bleu, bleu-vert plutôt que de rose. Et finalement, bleu-vert, ça peut le faire en fait. Peut-être on va partir sur les Wings. Par contre, en maquillage sur les yeux, alors vous verrez que je suis un peu rose-violette. Malgré le fait que j'ai mis du correcteur parce que hier ça a attaché ma paupière, le maquillage. Je vais mettre un baume à lèvres, là j'ai les lèvres hyper gercées. Base à paupières, sur les paupières je vais faire quelque chose de hyper léger et neutre pour accentuer justement le coin interne qui sera coloré. Pour le make-up un peu neutre, je pense que je vais prendre la palette For Me. Elle s'appelle Marron. Celui-ci il a des reflets, enfin il est duochrome, il est trop beau. Mais moi je vais prendre vraiment les basiques là, les mats et les neutres. Juste pour faire un petit maquillage, donc vraiment ça vous trouvez dans n'importe laquelle de toutes vos palettes. Et limite si vous n'avez pas de palette, vous prenez votre bronzer et votre poudre et vous arriverez à vous en sortir. Je prends mon fard clair, que vous pouvez du coup complètement remplacer par votre poudre. Moi j'aime mieux un fard clair parce que c'est plus intense. Et heureusement qu'il est assez intense celui-là parce que j'avais oublié que j'avais une paupière rose. Ensuite je vais prendre un pinceau For Me aussi, un pinceau estompeur. Et je vais prendre
Je pense que je vais faire un mélange entre crème et latte. Je veux quelque chose de moins foncé que latte, mais plus foncé que crème. Et je vais mettre dans le creux. Je vais essayer juste avec latte. Ouais, en fait, latte, ça va, il s'estompe bien. Le crème, je vais le mettre un peu plus sur la paupière. Mais là, c'est vraiment hyper simple. C'est juste pour faire une base neutre. En fait, je peux utiliser le latte seul. Je vais aussi le poser en ras de cils inférieur. Vous voyez, le but, c'est vraiment pas d'intensifier. C'est juste de faire une petite base. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, soit vous avez mis une base colorée collante en dessous, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai mis une base qui sèche et je ne l'ai même pas mis en coin interne parce qu'avec mes ongles, c'est trop galère. Si vous êtes dans le même cas que moi, prenez un jumbo ou un crayon gras, quelque chose qui va accrocher le fard et vraiment, ça change tout. Et donc, je place ce fard là où je vais mettre mon fard. Je l'estompe avec un petit pinceau pour pas que ça fasse une tache. J'ai relié ici avec le jumbo, ici là. De ce côté, ça va mieux parce que ma paupière me laisse plus de place. Vous voyez ici, quand j'ouvre l'œil, ici en fait ma paupière est recouverte par ma paupière supérieure, ce qui n'est pas le cas ici. Je trouve que c'est une super façon en fait d'intégrer une couleur dans un maquillage de manière hyper simple et assez subtile. Par contre, je vous conseille vraiment de le faire avec des fards un peu pastel ou alors des fards très néons, mais pas trop foncés parce que sinon ça ferme un peu le regard, je trouve. Là, vous voyez, j'aurais pu le faire avec le jaune aussi. Ah ouais. Non, je vais rester sur le bleu. Et je viens poser mon fard par-dessus le jumbo et il va hyper bien accrocher. Moi, j'aime bien le monter un petit peu de cette manière, surtout que ça va s'estomper vu qu'il n'y a plus de base. Et vous voyez, je peux m'arrêter là. Vraiment, je peux faire fin du make-up et juste du mascara parce que là, le mascara est important. Soit je mets un crayon de la même couleur, soit je mets rien. Sinon, je peux rajouter un fard lumineux. J'ai bien envie. En fait, j'ai bien envie parce qu'il y en a un qui est magnifique. Oh, vous verrez rien. Les bleus verts, je les appelle bleus, mais je sais que c'est vert. Qu'est-ce que... C'est plus de la paillette. Je sais pas si je l'ai déjà testé, vous voyez, il fait très patchy. Est-ce que je vais pas tout gâcher? J'ai quand même envie d'essayer, donc je vais prendre un petit pinceau. Voilà, ça renvoie la lumière, c'est pas mal. La qualité du fard crème est franchement pas dingue. Parce que ça fait pas non plus des années que j'ai cette palette, donc elle a pas périmé. Là, le plus important pour moi, c'est de mettre du mascara. Mais je pense que je vais faire un petit rappel coloré en muqueuse. Je pense que ça finirait bien le make-up. C'est un Colourpop dans la teinte Icebreaker. Je pense que c'est un peu le même genre de teinte. Il est un peu sec. Je regarde si j'en ai pas un plus crémeux. En fait, le problème, c'est que ça a fait une telle éternité que je me suis pas servi de mes crayons que... Mais il est encore plus sec. Oh, mais je pense qu'il va falloir que je fasse un tri dans mon make-up, hein. Non mais lui il sert plus à rien. Beauty Bay. Je vais les jeter direct là, ceux qui marquent plus. Il marque le Colourpop quand même. Il faut vraiment passer plusieurs fois mais il finit par marquer. Ça donne ça avant mascara. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Ça change quand même vraiment le make-up je trouve. D'ailleurs dans la semaine on va faire un make-up sans mascara justement. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça donc j'ai envie de tester. C'est vrai que pour moi c'est un indispensable. Vous voyez c'est très simple mais avec la touche colorée au centre. Enfin au centre, au coin interne. Je trouve que ça change pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire pour les lèvres? Je vais prendre le crayon Summer Friday dans la teinte sucre. Et je vais prendre, je pense, la teinte Hush Rose des Velvet de Anastasia. C'est assez nude, c'est mat et c'est confortable. Voilà donc pour le make-up du jour. Franchement, je suis très contente d'avoir un petit point coloré. Ça, je pense que je vais beaucoup refaire. Là, je vous dis, je fais des maquillages que je faisais ou que je faisais pas, mais j'ai envie de tenter, voir un peu ce qui me plaît, ce qui me va. Ça, c'est sûr que je vais refaire parce qu'en vrai, ça prend pas de temps. Contrairement à hier où il faut vraiment estomper. Et en plus, je me suis rendu compte que le orange sur le maquillage d'hier, en caméra, il ressortait pas estompé. En vrai, il était estompé, mais je pense qu'il ressortait plus foncé en caméra. Et du coup, ça faisait comme s'il n'était pas estompé. Voilà pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau make-up. On est jeudi, jour numéro 4. Je sors de la douche, j'ai les cheveux encore tout mouillés, mais j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Alors j'ai déjà fait tout mon teint. Ouais c'est ça, après-demain on fera le teint ensemble. La vidéo va durer une éternité. J'ai envie de tester un truc, je sais pas du tout si ça peut m'aller, mais je le vois beaucoup passer sur TikTok. Le crayon noir en muqueuse, vraiment genre à l'époque quoi. Et du coup je me dis je vais faire un genre de foxy bien étiré, noir. On va voir. Franchement, je sais pas trop où je vais, mais je vois beaucoup de personnes mettre du crayon noir en muqueuse et moi j'ai l'impression que ça me rapetissait les yeux et que ça me va pas. Donc je vais essayer d'étirer en même temps, on va voir ce que je peux faire. En fait, je vais m'attacher les cheveux un minimum. Je vais commencer direct avec le crayon noir parce que pour moi ça va être la base. Je vais juste essayer de trouver un qui n'est pas sec. Pas mal ça? Longwear Eye Pencil Huda Beauty. Je vais le mettre en muqueuse. Je suis pas convaincue que ça va m'aller. C'est particulier.
Je vais passer mon doigt. Ensuite, muqueuse supérieure. Ça, c'est facile. Voilà, j'ai ma base de noir. Ils vont jamais sécher en fait. Là, je vais rejoindre une copine à midi. Donc j'aimerais bien que mes cheveux soient secs. Je vais les sécher entre temps. Je vais prendre cette palette, je pense. Je l'ai même pas ouverte, mais je crois qu'il y a des tons foncés. Oui. Donc je vais prendre cette palette, il y a un noir. Donc petit pinceau biseauté. Il faut absolument que je lave mes pinceaux. Un truc que j'avais oublié quand on fait des maquillages des yeux, c'est que les pinceaux qu'on a à laver... D'habitude, j'ai que les pinceaux teint et perso, j'utilise un pinceau fond de teint et un pinceau blush par maquillage. Je réutilise jamais un pinceau 2 fois. Mais là, de filmer tous les jours, waouh! Ça s'est rempli tellement vite, il y a des pinceaux partout sur mon bureau. Bref, j'ai pas mis de base, j'ai poudré en fait. J'ai mis de l'anti-cerne et j'ai poudré. Est-ce que je fais un petit ras de cils au crayon fumé? Peut-être. Je vais prendre le même crayon. Franchement, il est pas mal ce crayon Huda. Je vais le mettre en ras de cils, mais uniquement externe, ici. Et avec un petit pinceau biseauté, je vais l'estomper. Je crois que j'aime bien quand c'est fondu comme ça. Je passe juste mon doigt dessus. Je vais prendre le Rock Bottom, en gros un fard noir. J'ai essuyé mon pinceau biseauté et je viens le poser en ras de cils, là où j'avais mis le crayon. Et je vais aussi le mettre en ras de cils inférieur, pareil en coin externe, pour étirer en fait. Et pour estomper, alors je vous disais que j'allais utiliser ce fard, mais je pense qu'il est un peu froid. Moi je préfère les tons un poil plus chauds. Au lieu de prendre du coup le très très froid, je vais prendre celui-ci, le You Rock, qui est un genre de taupe grisé, celui-là là. Et je vais l'appliquer juste au-dessus comme ça, pour estomper. J'ai pris un pinceau plus dense. Ah ouais, je pense. Par contre, il est un peu clair en fait. Après, les autres, ils sont très marrons. Mais il faut que je monte un peu en intensité. Du coup, je vais prendre le Bold Type, celui-là. Ouais, c'est mieux. Je prends mon doigt. Je pense que c'est pas mal. Après, je vais réintensifier avec mon fard noir. Et finalement, un pinceau estompeur. Je pense que au lieu du pinceau biseauté, j'aurais dû prendre un pinceau estompeur pour poser le noir. Donc je garde le même pinceau, je prends un petit peu de noir et je réintensifie ici. Pour pas que je perde l'intensité du noir, vu que là je voulais vraiment faire un maquillage noir qui aille avec le crayon quoi. Voilà où j'en suis. Mes cheveux sont en train de sécher, du coup sont en train de prendre des formes que j'aime pas du tout. J'hésitais à faire une petite pointe en coin interne. Toutes les fois où j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé, j'y arrive pas en fait avec la forme de mes yeux, je trouve que ça va pas. Donc je vais faire comme d'habitude et faire plutôt un point lumière, peut-être pas avec du blanc, je pense que je vais prendre juste la teinte Luxe, qui est un beige très clair, et je le pose, ouais, comme ça. Et ensuite, comme d'habitude, mascara. Et bah du coup, voilà ce que ça donne pour les yeux. Franchement, finalement, je crains pas, je crois. C'est beaucoup plus intense que ce que je fais d'habitude, mais je ne crains pas. Pour les lèvres, aucune surprise sur le crayon à lèvres, mais là je vais pas faire un truc foncé. Par contre, je vais changer. Hier, j'ai fait un petit combo. En fait, j'ai changé mon combo lèvres hier quand on est sorti le soir. Et je l'ai préféré. Donc, je vais vous montrer. Le Haut Snap de Colourpop. Et une fois que le contour est fait, je vais juste dégrader. Et je vais prendre un gloss de chez Glitch dans la teinte Geek. Et en fait, c'est un gloss qui est un peu clair. Du coup, c'est pas mal. Ça fait un petit dégradé. Regardez. Et voilà ce que ça donne pour le make-up du jour. Franchement, trop contente finalement. J'aime bien. Je trouve que ça charge un petit peu plus que d'habitude, ça c'est sûr, mais ça fait quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Bon, il va falloir que j'aille me sécher les cheveux. C'était pas du tout prévu que je les lave aujourd'hui en fait, mais hier, déjà vous avez vu avec la coiffure, j'avais mis de la laque. Je déteste avoir de la laque dans les cheveux. Et en plus, on est allé dans un resto hier soir. On puait la friture. J'étais obligée de laver mes cheveux. Voilà donc pour le make-up du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, des make-up que je teste un peu tous les jours. Et puis nous on se donne rendez-vous demain pour un nouveau make-up. On est vendredi, là il est 15h03, je vous retrouve plus tard parce que ce matin j'ai eu le temps de faire mon teint mais j'ai pas eu le temps de filmer avant de partir. J'ai emmené Marie et Rémi à l'aéroport. D'où l'heure parce qu'en plus du coup j'avais la voiture. J'avais des achats à faire donc j'ai trouvé un action sur la route pour aller faire mes achats. Bref, du coup j'ai fait mon teint vers 9h donc je brille un peu. En vrai ça va parce que j'avais vraiment bien blindé de poudre. Je vais juste retoucher vite fait aujourd'hui. Liner fossile, pas fumé ni rien. Le liner que je faisais à l'époque, genre qu'on faisait à l'époque. Et c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de liner, mais vraiment une éternité. Et ouais, ce qui allait bien avec les gros liners, forcément, c'était les fossiles, parce que sinon on voit plus beaucoup les cils. Et je me suis dit c'est l'occasion de reporter des fossiles. On va tester liner fossile aujourd'hui. C'est censé être rapide, mais je sais que ça va pas l'être parce que les liners, quand ça fait longtemps que t'en as pas fait, c'est galère. Et poser les fossiles aussi. Alors, liner, je vais prendre le LH Cosmetics. Ah oui, et si vous me trouvez de plus en plus foncé au niveau du visage, je teste un auto-bronzant progressif sur le visage et le cou, je l'applique, et pas ailleurs.
Parce qu'après j'ai le corps, mais je veux faire je fais mes tests de ma façon. Si vous me trouvez de plus en plus foncé, c'est ça. Je pense que vous verrez, mais là j'ai une tache orange. Hier soir j'ai oublié, j'ai lavé mes mains vite fait et j'en ai oublié là. Bon, à mon avis, je vais vraiment galérer. Plus avec ma paupière tombante là. Il est bien intense en tout cas. Oh, il est vraiment très précis. Je crois que j'ai fait à peu près 2 traits. On va pas dire à peu près similaire. C'est là que c'est compliqué parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais naturellement, je le lève tout le temps ce sourcil. Donc si je détends tout, ma paupière en fait, elle tombe. Je sens que ça va pas être symétrique mon histoire. Je crois que c'est pas mal, j'arriverai pas à faire mieux pour le moment. Si je recourbe pas mes cils et que je mets un mascara classique, là ils vont être tout droits et du coup les faux cils on les verra pas tellement ils vont suivre mes cils droits et si je les recourbe ils seront trop recourbés. Du coup je sais jamais quoi faire à chaque fois. Je vais me recourber les cils et mettre un mascara qui est censé ne pas tenir la courbure. Et je vais pas trop les recourber. Bon, je vais déjà faire œil par œil, j'ai mis un tout petit peu de mascara. Soit je mets les Ego Flair de NYX. Franchement, j'ai un plein tiroir de faux cils et j'en mets jamais, je sais même plus faire. Soit je mets les Noche Beauty. Ceux du bas, ils peuvent être pas mal, je pense. C'est les Ma Moitié, je pense. Là, il faut que je reparte sur une colle classique. Bon, bah, j'ai Bleach ou LH Cosmetics. LH 6 mois, Bleach 6 mois. Je les ai périmées toutes les deux, écoutez. Tant pis, je vais utiliser la Glitch. Bon, je prends mon faux cil avec la pince. Je mets de la colle. Ah ouais, en plus, je me souviens, c'est pénible à démaquiller la colle à faux cils. Moi qui me démaquille à l'eau maintenant pour les cils, ça va me changer. Je laisse un peu prendre la colle. Bon, je vais essayer maintenant. Alors déjà, ça colle à ma pince. Alors franchement, je vais pas faire genre c'est contrôlé. Hein. Le faux cil est tombé, il s'est posé là. C'est pas très beau. Hein. Ouais, mais ça colle pas au coin interne. Est-ce grave? Je vais déjà mettre l'autre côté parce que je n'arrive jamais à les mettre de la même manière. Oui, c'est pas collé en coin interne, mais ce sera le problème d'après. Ça me saoule. J'arrive pas à coller ce coin interne. J'abandonne. Il rend mieux là, le faux cil, ils se font carrément mieux à ma forme d'œil. Peut-être que ça vient du fait que j'arrive pas à le coller. En fait, le coin interne, c'est collé, mais pas à ma paupière, un peu plus loin, genre à mes cils. Et du coup, c'est un peu décroché. Mais là, je peux plus parce que il faudrait tout renlever, tout nettoyer pour remettre. Et franchement, j'ai la flemme. Ah, qu'est-ce que ça me fait bizarre de me voir avec des faux cils. Là, ça fait beaucoup plus naturel parce qu'ils sont tombants, vu que ce côté, j'ai les cils tombants. Je vais juste mettre un crayon beige quand même en muqueuse. Voilà pour les yeux. Et pour les lèvres, j'ai envie de mettre une relique. Un demi-mat de chez Huda Beauty dans la teinte Lady Boss. Je vais juste voir la teinte pour trouver un crayon à peu près qui irait quoi. Je n'ai rien d'aussi foncé que le rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi, en fait j'ai tout le temps les mêmes teintes en crayon à lèvres. Donc je vais prendre le genre de produit que je déteste, les feutres à lèvres de chez Essence. Alors là c'est celui-là, dans la teinte 03 Make Mauve. Et je me dis qu'il devrait être assez foncé. Je déteste. En fait, je ne comprends pas comment avec les feutres, on est censé faire quelque chose d'homogène. C'est impossible pour moi. Je me souviens, c'était mon copain qui me l'avait offert, ce rouge à lèvres. Et voilà du coup ce que ça donne pour le make-up. Je trouve que ça fait très maquillage à l'ancienne entre le liner, les faux cils et le rouge à lèvres foncé que j'ai pas mis depuis longtemps. Pour moi, ça me fait un petit flashback là. Mais écoutez, finalement, déjà, ça me donne envie. Alors, on est censé tester des maquillages des yeux, mais ça me donne envie de reporter ce genre de couleur sur les lèvres. Pour les yeux, je trouve que c'est sympa en fait, hein, les faux cils. De ce côté, parce que de ce côté, je vous ai dit, galère. Je suis très contente d'avoir retesté ce genre de maquillage. Bon écoutez, on se dit à demain, il nous reste plus que 2 make-up et ça dure déjà très longtemps. Aujourd'hui on est samedi, j'ai pas mis mes lentilles, vous voyez que j'ai mes lunettes quoi. D'habitude je les mets jamais déjà parce que pour me maquiller, je me vois pas quand j'enlève mes lunettes. Et en plus, ça fait un reflet de l'anneau lumineux qui se voit 1 million de fois dans mes lunettes. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut être un peu un accessoire dans le maquillage, tout simplement parce que je veux essayer de me maquiller sans mascara. Pendant un moment, c'était grave la mode de ne pas mettre de mascara. Je n'ai jamais succombé à cette tendance parce que pour moi, c'est l'indispensable le maquillage. Limite, je me maquille pas, c'est pas grave, mais je vais mettre du mascara. Donc là, je sais pas trop ce que ça peut donner de me maquiller sans mascara. Et du coup, c'est la première fois que je vous retrouve et que j'ai pas fait mon teint. Je crois que c'est pas très intelligent ce que j'ai fait parce que je vois rien du coup. Pendant que le gel sèche, je vais commencer mon teint. Je vais faire un teint, je vais pas dire léger parce que c'est pas le mot, mais
un peu effet naturel. Donc je mets ma CC crème comme d'hab, parce qu'elle n'a pas cet effet trop mat. Et de toute façon, par contre, je vais beaucoup poudrer. Parce que là où il faut que mon teint tienne aujourd'hui. Toute la semaine, là, j'ai retesté cet anti-cerne. J'ai compris qu'il fallait en mettre, mais vraiment un tout petit peu. Plus je le teste, plus je l'aime. L'anti-cerne, je parle du Charlotte Tilbury, donc quand je dis un petit peu, c'est genre ça, c'est la quantité maximale. Et il tient bien mieux de cette manière. Après, il est assez couvrant, beaucoup moins que mon Tarte. Mais en fait, moi, c'est pas tellement la couvrance que j'aime dans le Tarte, c'est la tenue. Parce que j'ai pas non plus besoin, j'ai besoin d'une petite couvrance, mais pas d'une couvrance totale. Et vous voyez que c'est largement suffisant en quantité. Donc pour le teint, je vais faire quelque chose de naturel, enfin de naturel, effet naturel, donc je vais prendre... Je vais prendre mon bronzer crème de chez Too Faced. Je vais prendre des matières crème. Il s'estompe vraiment bien ce bronzer, je l'aime bien. En blush, je vais prendre celui-ci de chez Oslab, qui est un rose. Celui-là, par contre, je le prélève sur ma main. C'est un blush beaucoup plus gras que ce que j'utilise d'habitude. Vous voyez, cet effet lumineux, je sais pas du tout si vous voyez, mais cet effet lumineux, c'est pas visuel, enfin c'est vraiment un peu plus gras. Mais franchement, il se comporte très bien, donc je le mets. Et puis c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, je le prélève avec mon pinceau sur ma main. Et ensuite, je tapote comme ça. Je trouve qu'il est très joli, et je pense qu'il peut bien aller avec le style de make-up du jour. Je vais poudrer mon teint. Je vais prendre un gros pinceau estompeur et un bronzer, et en mettre sur ma paupière. Et ensuite je vais prendre un highlighter. C'est hyper rare que je mette de l'highlighter, mais je trouve que c'est un maquillage qui s'y prête. C'est un highlighter que j'adore. Autant je vous disais détester les couleurs des bronzers Rare Beauty, par contre les highlighters, enfin en tout cas celui-là, la teinte Unlighten pour les peaux claires, génial. Par contre extrêmement intense. Je garde le même pinceau, ça m'évitera d'en avoir trop à laver. Je le mets en mode highlighter. Là, je vois absolument rien de ce que je fais parce que mon miroir est loin et j'ai pas mes lentilles, donc là, je vois rien. Et je vais faire la même chose sur la paupière et je vais monter jusqu'au sourcil. Plutôt au centre, vous voyez. Et je vais même l'intensifier en le prenant au doigt. Et là, spray fixateur sur tout le visage. J'ai fait mes sourcils, j'ai à peu près fini le make-up des yeux. Je vais mettre un peu de crayon beige. Faut que je m'approche. Mais du coup là on est censé avoir fini le make-up. J'ai le droit de recourber mes cils quand même. Parce que là on les voit vraiment pas. Et du coup bah là c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je peux rien en penser pour le moment, je me vois pas. Ah mais non mais j'ai pas fait mes lèvres. On est censé faire ses lèvres. Bon je vais garder mes lunettes quand même pour faire mes lèvres. Là je vais prendre mon crayon Colourpop. Au moins que mon combo lèvres ce soit l'habituel. J'ai toujours pas retrouvé mon Pilotalk fer. Je vais le chercher. Bon je l'ai pas trouvé mais j'ai trouvé le Pilotalk classique. Donc on va mettre celui-là. Hop. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, je pense que vous voyez mieux sans les lunettes, vous. Je trouve qu'il manque le mascara. J'ai envie d'en mettre en fait du mascara, je trouve que ça change tout. Mais écoutez, c'est le make-up du jour, donc on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis pas convaincue. Aujourd'hui on est dimanche. J'avais prévu de faire un cut crease et en fait on est dimanche. Vous voyez à ma tenue que ça va être une grosse journée ménage. J'ai passé une nuit digne d'une sieste de 10 minutes. Franchement j'ai pas envie de faire un cut crease parce que je sais très bien à quel moment je vais me foirer. Le moment où on monte le fard blanc et ça va me faire péter un câble. Je sais très bien que j'y arriverai pas. Je vais quand même faire un maquillage aujourd'hui. J'ai sélectionné cette palette qui a un packaging que j'aime beaucoup. I Need a Nude palette de chez Natasha Denona. Après au niveau des couleurs c'est pas non plus un truc de fou, mais je pense que je peux faire un truc sympa en estompant, pas de cut crease quoi. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et ben je pourrais en refaire une autre avec plein de styles de make-up et j'intégrerai le cut crease. Je le mettrai juste pas un dimanche où j'ai prévu de faire du ménage et où j'ai pas beaucoup dormi quoi. Une petite base parce qu'on veut que ça tienne quand même. Je vais commencer avec le fard le plus clair de la palette dans les mats. C'est le fard fer mais il me semble qu'il est pas si clair que ça. Ah si. Je croyais qu'il était plus foncé que ma peau donc en fait je peux le mettre un peu sous le sourcil. Hop comme ça. Je vais prendre le fard mèche, celui-là, que je vais mettre du coup en creux de paupière. Ce sera mon fard de transition quoi. Je me rends compte que je n'ai jamais enlevé ça. Ensuite, je vais prendre le fard vague, celui-là, beaucoup plus rosé. Je vais le mettre en coin externe. Il est finalement pas si foncé que ça. Mais franchement, ça rend bien. Le fard vague, toujours. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, je pense que je vais prendre le fard Muse. C'est celui-là. Il a l'air absolument sublime. Celui-là, il a des belles paillettes, mais celui-là, je pense qu'il est tellement intense. Ok. Je le pose au milieu. En fait, je pense qu'il serait bien plus intense et joli au doigt. Je vais tenter, hein, parce qu'il a l'air crémeux. Ouais. Il est crémeux. Ah oui, ben voilà, au doigt, il est sublime au doigt. Parce qu'en fait, on écrase le pigment et du coup, il ressort vraiment joli. Désolée pour ma voix, mais
C'est la voix quand je dors pas grand chose. Et avec un petit pinceau, je vais prendre le fard le plus foncé, la teinte Silhouette. Je vais la mettre en ras de cils, mais en estompant un peu direct. Je suis en train de faire tomber toutes les paillettes sur mon teint. Évidemment, crayon beige en muqueuse et mascara. Et voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Et bah maintenant, je vais faire les lèvres. Et pour les lèvres, pas de grande surprise si je vous dis que j'utilise la teinte Au Snap de Colourpop. Franchement, j'ai pas du tout envie de faire de retouches aujourd'hui. Je veux que ça reste confortable. Donc je vais mettre mon gloss, le glitch, et voilà du coup ce que ça donne pour aujourd'hui. C'en est donc terminé pour cette semaine de make-up. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!